les amis. Alors aujourd'hui on se retrouve à Jump XL Nantes. Et pour tout vous dire, bah, ça fait à peu près 10 ans que j'ai pas fait... Vas-y, dégage. Je vous disais que ça fait 10 ans que j'ai pas fait de trampoline. Maxence, il va m'apprendre à moi et à Lola ici présente à faire des flips dans la salle. Sans plus tarder, c'est parti. Here comes the man in black, man in black. Ok, alors première salle, le trampopark. Et là du coup, comme je disais, je ne sais rien faire du tout en trampoline. Alors déjà dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est comme tu l'as dit, on va rebondir sur le trampoline et on va essayer de revenir debout. Tu rebondis, tu fais parato et tu reviens debout. Yes. Tu vas prendre plus de hauteur, te laisser vraiment retomber sur le dos et revenir complètement à l'aise. Vas-y Lola. Alors prochaine étape, on va juste rajouter un mouvement en plus à celui qu'on vient d'apprendre là maintenant. Ok. Tu suis ? Boum, tu reviens. Attends, je refais. Ouais. Le fait de devoir atterrir et ensuite visualiser ton repère comme ça et d'engager une rotation, ça te permet déjà d'avoir une meilleure conscience visuelle de la toile. C'est ce qui va nous permettre après de pouvoir mettre les étapes dans des mouvements plus complexes et éviter de tout faire en une fois, ce qui en général nous fait tomber. On va essayer de faire un salto arrière mais en passant par le côté. Les professeurs de gym me détestent quand je l'apprends comme ça et pour autant, on n'a pas l'opportunité d'avoir des salles de gym, c'est carrément pratique de passer par le côté et ensuite de redresser. Je te propose juste une petite étape qu'on appelle nous le macaco, qui est plutôt un macaco de la street. Tu vas juste mettre ta main sur le côté, regarder sur le côté et essayer dans un premier temps de faire un tour et d'atterrir complètement derrière. En gros, tu vas un peu faire ça. Il était plutôt nul. Est-ce qu'il était parfait? Ken, il était parfait, il était pas parfait? Oui, il était très bien. Là, tu vas prendre le macaco? Ouais. Allez, petit patron là. Il faut dire que j'ai un excellent professeur en la personne de Maxence. Qui fait partie quand même de la French Free and Family, dont la vidéo, on s'en fout en fait. Alors du coup, avant de le balancer directement sur la toile, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller en fosse, histoire d'encore plus prendre la confiance. Triple quintuple champion du monde du salto arrière en fosse. C'est bien mou en dessous et c'est vraiment la galère de revenir ici à chaque fois. Pour rester sérieux, en fait, c'est hyper plus rassurant de le balancer ici parce que comme il y a une fosse très molle pour balancer le salto, je suis beaucoup plus en confiance pour le faire. Beaucoup plus que sur la trampoline parce que là, je ne le sentais pas du tout encore prêt. Prends le temps de bien sauter en l'air et comme si tu faisais un plat d'eau et en plein air, tu te mets en boule. Bien joué. Une main. Oui, joli. Est-ce que tu pourras venir sur mon toit m'offrir un cadeau s'il te plaît? Action! Yes. Alors vite. Concentration. Calmons-nous. Concentration. Est-ce que tu es prêt Ouais. pour le salto arrière sur la toile? Non! Cool, alors on le fait quand même. Tu te sens motivé? Oui, certainement. Oui. Est-ce que t'as peur? Mitigé. Un petit peu au moins? Un peu. Parfait, on a les deux ingrédients nécessaires pour réussir un bon salto arrière. Ok, alors la consigne de sécurité, ça va être de juste reste gainé. Je te montre très rapidement. Ouais, bien sûr. Même si ton salto arrière il est pas extraordinaire, tu vas juste faire. Ah oui, d'accord. Tu sais, je veux dire, même si tu fais une sous-rotation, si t'es gainé de partout, tu risques pas grand chose. Yes! Voilà. Ouais. Oh putain, c'est bon ça. Mais essaie de le faire de plus en plus tendu, c'est-à-dire que tu fais un beau départ, c'est vraiment pour le style. On pourrait le faire grouper, c'est très bien, on va le voir après. Mais là j'ai envie de te voir faire un beau salto arrière, tendu, bien aérien, avec une belle ouverture, un truc qui donne envie de... Démonstration. Bah c'est parti. Ah ouais, d'accord. Un truc de ce style là, tu vois. Vas-y progressivement, c'est-à-dire que ton premier va vraiment ressembler à ça. Ok, tu groupes pas, ensuite le deuxième ça va être un peu plus ça. Ah ouais, et ensuite tu vas commencer à ouvrir un peu. Ah ouais.
La surrotation de l'univers. Ouais, ça m'a surpris. Oui. Ah ouais, en fait, allez, ouvre le bassin encore plus longtemps avant de ramener les jambes. Regarde le sol. Yes. Bien joué. Il est très propre. C'est con, mais plus on est confiant, plus on se met à l'aise et plus ça devient facile, quoi. Au début, j'étais vraiment restreint. Je savais pas trop, mais je me suis juste laissé aller. Bah, t'as le temps de voir arriver le sol et je pensais pas le réussir si vite. Je pensais vraiment que j'allais galérer, quoi. Bah, merci, mec. Ça fait hyper plaisir. Félicitations, vraiment, c'était cool. Hyper plaisir. Putain, c'est trop cool. Je suis trop content, quoi. J'ai appréhendé vachement d'être sur un trampoline. Parce que c'est vraiment des repères différents de d'habitude. J'ai pas trop de mots là, mais parce que je suis très content. Yes. Ah, c'est cool. Tac, tac. Double cork ici, ça va? Ouais, ok, nickel. Parfait. Il est pas mal le double cork là, hein? Extraordinaire, je trouve même. Yes, I. Pas le cool. Pas le cool. Bon, et sinon, le salto arrière, c'est bon, c'est acquis. Check. Plus ou moins. Là, on va passer du coup à la structure de la fosse. Et en fait, je voudrais bosser le costal. Alors, il faut savoir que j'ai fait 1 heure d'entraînement de costal avec le poteau sur Landry Coach. Et maintenant, bah, je veux renforcer un peu mes acquis avec Maxence, avec Maxou. Go. Dessus. Go. J'en peux plus. Ok, alors les amis, très simple. Déjà pour que vous compreniez aussi comment je vais l'amener, je vais juste préciser une chose avant de commencer à expliquer le mouvement. C'est que j'aime pas trop expliquer en disant il faut lever tel bras en fermant tel œil et gonfler telle narine avec tel orteil à gauche. Parce que le problème c'est quand on fait ça, on a tellement d'informations dans la tête que c'est impossible en l'espace d'une fraction de seconde pendant qu'on fait le mouvement à se dire oui c'est vrai le doigt machin, le bras etc. Du coup on passe souvent par des étapes beaucoup plus simples. Et donc en fait je vais partir exactement comme pour un salto avant, j'avance le bras avant et je pars toujours en regardant le sol, légèrement de profil et je me m'emboule. Tac. Boom! And this is the side flip! Alors moi déjà, je vais essayer de me remémorer ce que Landry m'a appris. Je pars trop loin au début, je pense. Voilà! Il était super bien! On passe sur la 3e structure, le tower. Ce truc là en fait avec plusieurs paliers de niveau. C'est parti alors. Bon Vin, du coup, moi j'ai confiance en toi, je sais que tu peux tout de suite nous faire un salto arrière. Waouh! C'est quoi? Je vais même te donner un petit challenge. Ouais. T'as 10 secondes. 10, 9, 8. Sans pression, facile. Et voilà les amis, la vidéo est finie, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de checker les Instagram de Maxence et de Lola. Likez, partagez, commentez, vous connaissez les bails. Et sur ce, on se voit dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao les amis. C'est parti. Facile. Oui. Lourd ça.